Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Alors la grogne monte, les parents et les enseignants ont déclaré les écoles, collèges et lycées morts le 14 avril. Alors ça veut dire quoi l'école morte? L'école morte, ça veut dire qu'il n'y a pas d'enfants qui vont dans l'école et que l'école est occupée par les parents pour empêcher la tenue des cours. Moi, j'ai été surpris au dernier rassemblement par le nombre important de parents mobilisés. Donc, vous avez raison de dire qu'il y a vraiment une colère, un colère, un mécontentement, voire une inquiétude sur les conditions d'études des enfants avec ces réductions de moyens. Il peut y avoir des oscillations possibles en fonction du nombre d'enfants inscrits, mais il y a des endroits où ça ne se justifie vraiment pas, ou peu, cette baisse de moyens, surtout qu'on sort de la Covid et on a des enfants qui ont connu des apprentissages difficiles et c'est plutôt intéressant de garder plus de moyens pour essayer de rattraper. Alors justement, est-ce que ce n'est pas les enfants les plus pénalisés quand même avec cette école morte? Non, il faut mieux s'arrêter une journée pour avoir de meilleures conditions toute une année, plutôt que de se dire on leur garde une journée mais les conditions seront dégradées pendant un an. Ça me paraît assez logique de se dire que ça vaut le coup des fois de sacrifier une journée pour gagner de meilleures qualités d'enseignement, un an, ou voire 2 ans, 3 ans. Alors c'est quand même 11 fermetures de classes contre une ouverture et la baisse de dotation globale de 167 heures dans le secondaire. Alors pourquoi Gennevilliers, surtout que c'est une ville qui est quand même en zone d'éducation prioritaire? C'est la question qu'il faut poser au directeur académique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs fermetures dans le département, il n'y a pas que Gennevilliers qui connaît des fermetures, mais la baisse démographique est importante dans le département des Hauts-de-Seine, elle est moins importante dans notre ville, et le fait d'avoir des moyens de mise, c'est aussi mettre plus de moyens là où il y a plus de besoins. Et c'est au moment où on fait la démonstration, par exemple au lycée, que ces moyens sont utiles et permettent d'avoir de bons résultats, qu'on nous dit on vous baisse vos moyens et puis réfléchissez à vos activités pédagogiques et sur votre projet, alors que le projet du lycée fonctionne. Donc ça fait partie des incohérences qui nous sont opposées dans le cadre de cette lutte pour garder nos moyens. Alors c'est vrai que ça ne se justifie pas forcément, parce qu'en plus avec l'arrivée du centre-ville, donc ça fait des enfants qui vont être scolarisés en plus. Est-ce qu'ils vous entendent? Alors là où on est entendu, c'est que le directeur académique nous dit au moins sur 4 écoles qu'il est prêt à regarder en mai-juin en fonction du nombre d'inscrits qu'il va y avoir dans les écoles, et que si le nombre d'inscrits progresse, il rouvrira des classes. Je pense à Langevin B, Anatole, je crois qu'il y a Grésillon maternelle, il y a des éléments comme ça sur 4 écoles. Mais ceci dit, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il ne faut pas faire ça au dernier moment, parce qu'après, c'est aussi des conditions d'ouverture plus difficiles et d'organisation pédagogique des établissements scolaires. Alors, c'est une lettre ouverte au ministre de l'Éducation nationale, une rencontre entre les parents d'élèves et le DAZEN. Est-ce que cette deuxième journée de mobilisation sera suffisante selon vous? Je ne peux pas vous répondre, je ne suis pas devin. Et il faut beaucoup de mobilisation pour faire céder un gouvernement qui s'accroche et il y a des décisions qui ne sont pas justes. Et donc, de toute façon, si on ne fait rien, on sait qu'on n'aura rien. Donc il faut agir. On a cette action le 14 avril et je crois que ce n'est pas fini, parce que de toute façon, les décisions se prendront en mai et en juin. Et donc il faut jusqu'au bout maintenir la pression pour garder nos moyens, parce qu'il ne s'agit pas d'en avoir en plus, garder nos moyens pour la réussite de nos enfants. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.